Je m'attendais à quelque chose de très mauvais, et finalement j'ai eu pire, j'ai eu le néant absolu. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de la toute dernière production Netflix Made in France, 6 épisodes d'une demi-heure, écrite et réalisée par Jean-Pascal Zadi. Ça s'appelle En place, Represent en anglais, avec dans les rôles principaux Jean-Pascal Zadi donc, Benoît Poulvorde, Éric Judor, Marina Foïs, Fadili Camara et par exemple des guests comme Fari. Voilà, c'est l'équipe Canal+, qui se retrouve. Hein. Ah, on est sur Canal, les gars. Ah non, c'est Netflix, mais c'est pareil. Et c'est extrêmement déprimant. Alors, déprimant déjà parce que, ouais, c'est toujours les mêmes. Ouais, on voit toujours les mêmes têtes. Y a tellement de comédiens, enfin, je veux dire, bon, bref. Ça, c'est une première chose, pourquoi pas. Allez, on peut dire que ce sont des amis. Ils aiment travailler en famille, allez. Dans le cinéma américain aussi, hein, on voit les mêmes têtes, hein, donc bon... Juste que moi, ça m'énerve un petit peu parce que j'en connais personnellement, qui ont énormément de talent et qui font que des petits rôles à gauche à droite, ça me rend dingo. Mais bon, allez, on va dire que on peut considérer que c'est pas forcément un défaut, même si la consanguinité du cinéma français commence vraiment, mais vraiment à m'écœurer. Bon, bref, allez, on va dire que c'est pas grave. Mais quand même, on vous vend un high concept, parce que oui, un high concept. Jean-Pascal Zadi. Non, le tout simplement noir, moi, m'avait pas du tout fait marrer. Enfin, voilà. J'avais trouvé que c'était raté. Ça marchait pas du tout pour moi. Hein. On n'y croyait absolument pas. Mais bon. Au moins, encore une fois, il y avait quelque chose. On essayait quand même de faire un truc. Et là, c'est pareil. On vous vend Jean-Pascal Zadi en président de la République noire en France. Le premier président noir. Waouh! On se dit, ah bah, ça peut être un peu subversif. Ah, ça va être politiquement incorrect un petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment vont réagir les gens face à un président noir, etc. À tout un tas de questions, on se dit, sous l'angle de la comédie un petit peu caustique, comme ça, un petit peu acide, bah ça peut être sympa. Ça peut faire des petites étincelles, ça peut être relativement drôle. Et là, tu mets la série, et en fait, c'est de la publicité mensongère. Comme d'habitude, tu n'as absolument pas ça. Tu as ce truc-là à la toute fin du show. Mais sinon, c'est de la comédie bas de plafond, pipi caca, où les gags se résument à, par exemple, hein, et c'est étalé sur 3 épisodes, le protagoniste principal qui se prend un coup de chevrotine dans le sgegou, voilà, il a des petits morceaux de plomb dans les burnes, et voilà, puis il fait des débats politiques, il a mal à la tobe, il est là, il fait et ça dure, voilà, pendant 1h30, quoi. Waouh! Quand vous faites une comédie, essayez de faire en sorte que les personnages, je sais pas moi, au moins aient des dialogues qui puissent refléter une certaine réalité. Là, on est dans un truc, on ne comprend absolument... Enfin, tout est tiré par les cheveux. Le personnage de Jean-Pascal Zadi, et tous, hein, Judor, etc., ils sont tellement débiles, ils sont tellement à côté du truc, que rien n'est crédible. Tu peux pas un instant penser que les spectateurs... même si, évidemment, hein, je veux dire, les mecs qui bouffent de la télé à longueur de journée, il peut y en avoir qui ont le cerveau un petit peu fondu, mais là c'est pas possible, tu peux pas te lier d'amitié ou être touché ou être ému par un mec qui est complètement à la rue, complètement à la ramasse, complètement con, rien ne fonctionne, tout s'écroule instantanément, quoi. Et alors tu vas chez les adversaires politiques, hein, gauche, droite, extrême gauche, machin, c'est pareil. Ils sont tous mais ultra caricaturés. Alors parfois ça peut être marrant au détour d'un slogan, d'une réplique, allez, 5 secondes par-ci par-là. Notamment au début il y a des portraits comme ça où on les présente. Bon, mais je veux dire, c'est une pièce de théâtre. Et encore, une pièce de théâtre genre de fin d'études avec des potes, quoi. Ça aurait pu être une bombe subversive, le truc. On aurait pu en plus rentrer en profondeur, critiquer la politique, la corruption, etc. Ça aurait pu être marrant même de le faire en rigolant. Mais il le fait même pas. Non, on va plutôt s'attarder sur ses amis, sa femme. Ils n'arrivent pas à avoir un enfant, etc. Donc il doit faire une insémination artificielle, blablabla. Lui, comme il est éducateur, il s'occupe de petits jeunes
et les petits jeunes, bon, ils partent un peu en vrillette, bon. On s'en tape, mais un truc de ouf, quoi. Et je trouve que c'est super problématique comme série, parce que finalement, le message qu'il envoie, c'est, même si tu viens de la cité, même si tu viens du ghetto, eh bien, tu peux arriver à accomplir de grandes choses. Sauf que là, moi, ce que je vois, c'est peut-être effectivement un truc qu'il a à dire, quoi. Un mec qui vient d'un quartier, probablement, je connais pas son histoire, mais je crois que c'est un truc comme ça, et qui devient un réalisateur, qui devient un acteur de premier plan, entre guillemets, sauf que non, parce que c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, pour moi, ça fait vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais ça fait le Renoir de service number 5, quoi. C'est-à-dire, on te prend à chaque fois c'est pareil, quoi. On prend un mec qui fait du stand-up ou des petits sketchs ou des petits machins, un petit rigolo, et puis voilà. Regardez, c'est le Renoir rigolo. Jamel, quoi, c'est le rebeu rigolo. Alors ça va quand c'est un, quand c'est deux, là, quand c'est que ça. Putain, mais c'est juste relou, quoi. Enfin, et donc voilà. Regardez, on fait de la comédie pourrie, de la comédie française, de la comédie potache. J'ai pas envie, moi, de voir. Enfin, justement, il y a pas du tout d'ambition dans votre truc, les gars. Donc en gros, vous êtes en train de nous dire, on peut venir de banlieue pour faire des choses ambitieuses, sauf que, non, en fait, ça marche pas du tout, parce que ton truc, il est pas du tout ambitieux, et ton truc, il est pourri, et ton truc, il tire le cinéma et la télé française vers le bas, de ouf. Donc c'est un peu ça le problème, quoi. Donc ouais, on peut venir de banlieue, on peut venir du galop, et faire des trucs de merde, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Donc non, je suis désolé, non. Enfin, c'est pas possible. Et j'en connais, mais tout un tas de mes potes, mais ça me rend dingue, encore une fois, quoi. Et à qui on ferme les portes, à qui on dit non, votre album c'est mort, votre pièce on n'en veut pas, votre scénario on n'en veut pas, ça critique trop, on peut pas parler des flics comme ça, ceci, cela, le CNC qui remballe, ah non, vous ne pouvez pas parler de cette tranche de population de cette façon, la vision que vous avez de la politique de la police, ce n'est pas possible. CNC, hein. Donc on n'y croit pas, enfin voilà, des trucs, alors que tu lis le machin, tu te dis putain c'est ambitieux et tout, mais enfin bon, bref, vous n'avez pas rentré dans mon esprit, mais c'est à ça qu'on donne de la thune, si vous voulez, quoi. C'est à des trucs bas de plafond, encore une fois, qui tirent les gens vers le bas. Moi je veux un Jordan Peele français, et qui disent non mais fuck, justement, on n'est pas juste là pour amuser la galerie, pour lancer des trucs, faire des jongles, non. On fait du cinéma ambitieux, on fait des séries ambitieuses, et arrêtez de nous prendre pour des golemons, quoi. Enfin, il y a vraiment un moment où ça m'énerve vraiment, quoi. Donc j'ai rien contre Jean-Pascal Zadi, je veux dire, globalement, il y a énormément de même Fari, enfin je veux dire, les gens, je les aime bien, Jamel à la base, il me fait marrer, etc. Même notre ami Omar Sy, c'est pareil, qui vient de Canal. Et tu sens qu'il est en galère, le mec, tu sens. Il fait son truc, il fait ses nouvelles, il fait des tirailleurs sénégalais. Tu dis bravo, putain, t'essayes un truc, t'essayes. Mais putain, mais à chaque fois, il y a quasiment rien. C'est vraiment... Enfin, ça m'énerve, quoi. Donc, Omar Sy, c'est peut-être celui, qui a le plus de poids en ce moment. Et finalement, c'est quand même le mec qui essaye de faire le plus de trucs. Même si il est entre deux eaux. Même si, son film... c'est une exception dans sa filmo, on voit que tout ce qu'il a fait c'est quand même des trucs bas de plafond, pas travaillés, pourraves, et ça me rend dingue, j'ai vraiment envie que ces mecs là justement ils aient plus d'ambition, ils nous proposent de la science-fiction, des polars intéressants, ou même des drames sociaux, mais avec du cœur. Putain, pourquoi toujours de la gaudriole, des trucs où je goûte le sperme, mais juste, c'est pas possible, je veux dire. Enfin, c'est pas drôle, c'est pathétique, et ça tire tout le pays, toute l'industrie vers la fosse commune, quoi. C'est dans le fond des toilettes, quoi. Donc je suis désolé, j'étais un petit peu énervé. Je vais finir sur ça. On peut en parler dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Je vous salue bien bas, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.